Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal autour de l'actualité environnementale sur Planète Terre TV. Cotonou abrite depuis ce jeudi la 6e édition du Salon Afrique Unie au Palais des Congrès. Ce salon est un réseau de valorisation, d'échange et de partage de tous les acteurs qui font l'Afrique. Je vous invite à suivre ce reportage de Julien Tongjo et Gildas d'Almeida. Depuis 2017, nous favorisons la libre circulation des personnes. Nous croyons fermement en cette Afrique unie. L'Afrique, en particulier le Bénin, abrite pour la première fois l'organisation du Salon Afrique Unie. Ce salon s'inscrit dans le même cadre que le programme d'action du gouvernement pour la création d'emplois, la mise en valeur du potentiel culturel et touristique du pays, le développement des infrastructures, l'accès à l'eau et à l'énergie. Nous avons une thématique sur les collectivités, parce qu'effectivement, nous sommes à mi-mandat de la signature des objectifs de développement durable, signés par tous les États des Nations Unies. Mais maintenant, l'intérêt, c'est de voir comment les collectivités mettent en place leurs objectifs de développement durable. Ce creuset de rencontres et d'échanges est aussi un avantage pour le Conseil des Béninois de France pour se faire connaître et accompagner les porteurs de projets pour un développement durable. Dans le développement durable du pays, du Bénin, le Conseil des Béninois, depuis 25 ans, est rentré dans une réalité où on aide beaucoup les associations et les coopératives dans ce développement durable. C'est une façon d'honorer ce salon et surtout de nous faire connaître de façon à ce que plus d'associations, plus d'ONG puissent venir vers nous pour qu'on les aide à se développer. Ce salon s'inscrit également dans le même dynamisme que le gouvernement du Bénin a entamé depuis 2016 à travers la révolution industrielle. Notre pays, le Bénin, qui connaît une sorte de révolution industrielle depuis 2016, en témoigne la zone industrielle de Goulo-Djibé, mettra tout en œuvre pour profiter pleinement le salon de Cotonou. Lancé pour la première fois en 2009, ce salon met en lumière les réussites de tous ceux qui proposent des solutions concrètes, pratiques et pérennes pour l'Afrique. Parmi ces acteurs, le CBF, entendez le Conseil des Béninois de France, met en lumière des projets et réalisations qui concourent au développement durable ainsi que le développement des collectivités territoriales. Suivez ici les propos des organisateurs et participants de ce forum. Le Salon Afrique Unie sera l'occasion de mettre en lumière ces talents et de renforcer les liens entre nos différentes communautés. On accompagne les collectivités à mettre en place leurs objectifs de développement durable avec un accompagnement évidemment d'expertise pour que les projets se fassent. Le thème de cette 6e édition, économie créative et technologie immersive, qui nous pose les questions des enjeux pour l'Afrique, nous donnera pleinement l'occasion de mieux apprécier toutes les actions mises en place par le gouvernement de la République du Bénin afin de mettre en valeur notre pays sur la scène internationale. 25 ans que nous accompagnons les associations et les coopératives dans leurs projets, des projets d'une variabilité importante, que ce soit dans l'éducation dans les écoles, que ce soit dans la santé, que ce soit dans la production agricole. Et c'est vrai que c'est des milliards qui ont été investis pour accompagner. Le Bénin révélé est une réalité et nous voulons que vraiment dans ce Bénin révélé, le CBF prenne sa place parce que c'est la diaspora qui est placée au centre de cela. La jeunesse d'un pays représente l'économie du pays. Et il faut que dès maintenant, les métiers de demain puissent avoir des formations qui vont permettre à nos jeunes frères et jeunes sœurs de pouvoir intégrer ces centres de formation pour pouvoir répondre aux problématiques de demain. Les paysans utilisent des savoirs traditionnels pour ce qui est de la conservation des semences. Le réseau Tinuku et ses partenaires ne cessent d'attirer l'attention de tous. C'est ce qu'ils ont prouvé à travers l'organisation de la foire semencière agroécologique dans la commune d'Avancourt. Suivez cet élément qui vous renseigne davantage.
est à l'agroécologie, qui prend fort heureusement de l'ampleur dans notre pays en particulier et dans le monde en général. L'agroécologie vise à promouvoir la durabilité, c'est-à-dire la bonne gestion des ressources agricoles. Les semences en général constituent un facteur capital pour le développement agricole, la sécurité alimentaire et la souveraineté alimentaire. Nous avons tout, mais nous manquons de tout parce que nous n'osons pas penser à notre propre intelligence et nous pensons qu'en dormant sur les nattes d'autrui, nous sommes heureux. Qui dort sur la natte d'autrui dort par terre parce que le propriétaire peut en demander. Avec l'agroécologie, la durabilité doit être considérée dans son ensemble, en prenant en compte les dimensions écologiques, économiques et sociales. Mieux, l'agroécologie s'enracine dans les connaissances et les cultures traditionnelles qui sont en harmonie avec les environnements locaux et répondent aux seules contraintes et opportunités biophysiques et socio-économiques. Terre, le bonheur dans la nature. De la poudre de baobab, des pastilles, du miel, sont des produits 100% naturels de African Park. Sous l'effet du réchauffement climatique, la calotte glaciaire du Groenland fond. Mais elle n'est pas la seule. Les glaciers des côtes fondent eux aussi, et à une vitesse qui s'accélère dangereusement. L'Arctique est tout particulièrement sensible au réchauffement climatique anthropique. Régulièrement, de nouvelles études viennent de confirmer en début de cette semaine, des travaux montraient que les plateformes de glace du nord du Groenland avaient perdu un tiers de leur volume en moins de 50 ans. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal télévisé consacré à l'actualité environnementale. Ne ratez plus nos programmes en vous abonnant à nos canaux digitaux Terre à Terre Bénin sur Facebook et TikTok, Planète Terre à Terre TV sur YouTube, mais aussi le www.planetterreaterretv.bj, notre web TV. Contactez-nous également pour la couverture médiatique de tous vos événements liés à l'environnement. Portez-vous bien et surtout, protégez l'environnement parce que l'environnement, c'est vous.